Allez, si Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends très très bien. Ça, La photo, elle est je formidable pense qu'on peut, et on peut commencer. on peut commencer. Tfadal, vous avez la parole. Ok. Alors, Serundil, bonjour encore une fois. Toujours très heureux de te retrouver l'équipe d'El Ghorba. Surtout, je pense qu'en ce moment, la semaine pour vous a été très très chargée avec tous ces événements qui se passent, notamment en France, qui pourtant, normalement un pays qui est fondé sur le libéralisme politique, la soi-disant liberté d'expression, mais en ce moment, j'ai l'impression que dans la jurisprudence française, la justice de la République française, elle est en train de reprendre les métaphores du marché libre des idées et le principe de la neutralité de l'État, mais en y ajoutant la limitation de cette liberté d'expression pour une certaine partie de la population de la République française. Et maintenant, il y a des débats juridiques qui se font pour limiter, encore une fois, je répète, cette liberté d'expression. Et je pense qu'on a vraiment, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, un problème d'épistémologie sur la vérité qui est en train de se poser. Pourquoi je dis ça? Ben là, on voit qu'il y a la plus belle expression du racisme français dans dans cette ère juridique. Quand je vois, par exemple, que l'on pleure un homme comme Sansal, qui en fait retourne en Algérie pour aller faire comment dirais-je, pratiquement de trahison dans ce pays qui lui a tout donné. Euh, D'autre part, dans ce même pays, la France, on idolâtre l'auteur de Houri, un piètre et pleutre idiot qui est Kamel Daoud, je m'excuse de ce terme, qui va dans les salons parisiens et qui se prend, il devient plus royaliste que le roi, mais on lui donne le prix Goncourt, sachant que cette histoire du livre où il relate justement les pauvres déboires d'une petite Algérienne qui a eu la gorge coupée, mais dont sa femme elle l'a suivie au point de vue psychologique et psychiatrique. Et bien sûr, c'est une violation du secret médical, mais encore une fois, on n'attaque pas Kamel Daoud pour avoir violé le secret médical. Au contraire, on lui donne la couronne avec le prix Goncourt. Bon, je parle, puis sachant en plus de ça, il défend cette gamine, mais c'est un condamné. Il a été condamné pour violence conjugale contre son ex-épouse. Voilà, c'est un la France où maintenant, et je reprends ce que toi, tu m'as dit une fois, Nordine, les médias, c'est eux qui font politique. Les médias se font l'écho, et encore une fois, sans embâche, à des insultes venant de certains partis politiques. On parle souvent des partis de l'extrême droite, mais là, maintenant, c'est, on se fait la chambre d'écho d'un ministre qui s'appelle Bruno Retailleau et qui n'arrête pas d'attaquer, de menacer un pays souverain qui est l'Algérie. Bien évidemment, les fruits ne tomberont jamais bien loin de l'arbre. Michel Rotaillot, qui est le père de Bruno Rotaillot, ben, c'est un ancien militant de l'OAS lorsqu'il était soldat en Algérie. Et puis bon, ça, vous pouvez aller sur Google, vous allez voir que toutes les informations y sont. Voilà, en ce pays, la France, on parle de la liberté d'expression en essayant de museler la liberté d'expression pour ça qui insulte notamment, bien sûr, les Arabes et les musulmans, comme le fait si bien M. Rotaillot. Mais dans ce pays qui est la France, qui est quand même un pays des droits de l'homme, un homme éminent comme le professeur François Burgat, eh bien, il vient enfin, de passer au tribunal et le procureur a demandé 6 mois de prison ferme parce qu'il a justement utilisé son droit à l'expression en dénonçant les atrocités sionistes envers le peuple de Gaza. Alors on le met au pilori, faisant suite bien entendu à une plainte déposée par l'organisation juive européenne. Et là, j'ajouterais que dans ce pays où l'on parle des droits de l'homme, où on dit que c'est la naissance des droits de l'homme qui naît avec la révolution de 89, savez-vous que le prisonnier le plus ancien dans cette prison,
c'est Georges Ibrahim Abdallah, qui était un leader qui se battait pour la liberté de son peuple, le peuple palestinien. Vous avez aussi un autre leader, c'est plus récent, c'est le leader indépendantiste Kanak, qui est emprisonné dans une géole à Mulhouse depuis juin 2024, tout simplement parce qu'il demandait les mêmes droits pour son peuple et bien sûr pour aller vers l'indépendance. Alors ce pays encore aujourd'hui, même si on ne met pas les leaders des pays en prison ou parce qu'ils ont exprimé des idées politiques qui vont à l'encontre de ce qu'il est autorisé par les médias qui se font l'écho et le relais, je dirais même le bras séculier du sionisme. Là, vous avez encore une fois la France qui fait du néocolonialisme financier. Vous savez, elle applique le franc CFA en Afrique centrale. Bien évidemment, c'est pour mieux continuer à enchaîner et appauvrir l'Afrique centrale. Heureusement, il y a un pays comme l'Algérie, c'est mon pays, qui a su tenir sa dignité en se dressant face à ces attaques d'une frange, bien sûr, une frange de la France nostalgique. Alors moi, je suis absolument sidéré de cette frange de la France qui parle de liberté d'expression, sauf, bien évidemment, pour ceux qui défendent les Palestiniens ou tout simplement qui défendent les musulmans. Ou tout simplement encore, je dirais, qui défendent la laïcité, qui est une loi de 1905 en France. Alors, ce sont des fanfaronnades d'un ministre de l'Intérieur, Bruno Taillot, Bruno Retailleau, et qui va même à l'encontre de son propre président. Et là, je te passe la parole, Nourdine, parce que j'aimerais que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce qui est en train d'arriver en France, qui est devenu un pays des non-droits de l'homme, qui est devenu, je dirais même, euh, j'ose le dire, un pays qui fait une extension de vouloir museler tout ce qui est liberté d'expression, ce qui concerne notamment par cette condamnation, cette demande de condamnation du professeur François Burga sur le génocide de ces Palestiniens de bande de Gaza. تفضل سي نور الدين. C'est Mohamed Choukou, vous dites c'est la réalité à la كل حال. Mais je vais vous faire passer une interview d'Edgar Morin, qui est un grand philosophe, un grand sociologue. Et ce qu'il disait il y a 7 8 mois. Là, ça va. Mhm. Les Oui, États-Unis, protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité et des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible. Je suis à la fois ahuri et indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles pour des raisons religieuses ou raciales, que les descendants de ce peuple qui sont aujourd'hui les décideurs de l'État d'Israël, que cela puisse non seulement coloniser tout un peuple, le chasser en partie de sa terre et vouloir le chasser pour de bon, mais en plus, après le massacre du 7 octobre, se sont livrés à un véritable carnage massif sur les populations de Gaza et continuent sans arrêt, frappant évidemment civils, femmes et enfants. Et voir
le silence du monde, le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité et des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible parce que nous sommes aussi impuissants devant cette chose qui se déchaîne. Et au moins, moi je dis, témoigner, la seule chose qui reste, si on ne peut pas résister de façon concrète, résistons dans nos esprits. Ne nous laissons pas duper, ne nous laissons pas oublier. Ayons le courage de regarder les choses en face et voyons tout ce que nous pouvons faire pour continuer à témoigner. Merci infiniment. Merci. Voilà, c'est Mohamed Edgar Morin, Oui. pour que les gens sachent, c'est un monsieur qui a 102 ans. Et dernièrement, il a écrit ses mémoires. C'est un livre de 500 pages. Et que je conseille à tout le monde de l'acheter pour le lire. 102 ans. Un témoignage. Et depuis cette interview, on ne le voit plus dans les plateaux de télévision. Impossible. Juste pour montrer les médias, c'est eux qui ont le pouvoir de décision aujourd'hui en France. 80% des médias, c'est Mohamed, ils sont en main de Bolloré et de quelques milliardaires. 80%, je dis bien 80%. Même les journalistes, quand on est journaliste, on a quand même la possibilité d'être un peu, de dire un peu juste, de ne pas faire n'importe quoi, même si on est contre. Et là, on le voit, les journalistes, là, ils sont tous leur ennemi aujourd'hui. Ils ont trouvé l'Algérie, l'islam, les musulmans, tout ça. Et c'est pour ça des gens comme Edgar Morin, et contre tous ces gens-là, François Burga, donc ils gênent, ils dérangent. Qu'est-ce qu'on fait? On leur coupe le sifflet pour qu'ils ne puissent plus passer la télévision. Tout à l'heure, vous avez parlé de Boualem Sansal. Moi qui aime lire, hein, Wallah il adim, ces livres, ils ont. Vraiment, bon, pour ne pas dire autre chose. Il y avait un écrivain, un grand écrivain, Yasmina Khadra, le seul écrivain francophone où ses livres, je dis bien ses livres, sont traduits dans 50 pays. Il n'y a aucun Français intellectuel, quel qu'il soit, pour que ces livres soient traduits dans 50 pays. Et depuis qu'il n'a pas pris position contre ce qui se passe en Algérie, hop, on l'a mis, allez, dors-toi, tu n'es pas bon, allez, je te mets là-bas. On ne voit plus dans les plateaux de télévision. Mais n'empêche que partout, il reçoit à chaque fois quand il y a un jury en Italie, en Espagne, de partout, on fait appel à lui et on lui offre toujours, on lui rend hommage. Donc, qu'il cesse de nous dire que la France est le pays des droits de l'homme. Nous sommes Oui. dans l'un des seuls pays occidentaux où il y a une sélection dans tous les domaines. Et j'irai même loin, si on prend un verset coranique, hein, ils ne t'admettront parmi eux que si tu épouses leurs idées. Ils ne t'admettront parmi eux que si tu épouses leurs idées. On ne nous donne pas la possibilité de nous exprimer. On ne nous donne pas. Hier, le maire de Marseille, en plein conseil municipal, a décidé, il a dit à partir de maintenant, s'il y a des mots islamophobes ou anti-musulmans, je le dis devant tout le monde, je vais saisir le procureur de la République. Parce que pourquoi? Parce que la parole, elle est libérée. Et elle ne vise qu'une seule personne, qu'une seule communauté, c'est la communauté musulmane. Voilà, c'est ça. On parlait tout à l'heure de la présence musulmane ici en France. Au XIe siècle, du côté de Nîmes, ils ont découvert un cimetière où il y a eu des ossements, et les ossements ont dirigé en direction de la Mecque. Il y avait une présence musulmane. Au XIe siècle déjà, il y avait des musulmans dans toute la région, le Gard,
Montpellier, ainsi de suite. Donc, les musulmans, Laurent Wauquiez, qui aspire à être le président du groupe LR de la droite républicaine française, le plus envelé, là où il est président je crois qu'il est même maire, il est député de toute façon. Le plus envelé, c'est Mohamed. Les portes en fer forgé de la cathédrale du Puy-en-Velay, elle a été construite par des musulmans qui sont venus d'Espagne au XIe et XIIe siècle. Donc il faut qu'ils cessent Notre drame à nous, on ne veut pas s'approprier l'histoire. Le plus envolé, ce raciste de Laurent Wauquiez, qui veut envoyer les clandestins à 20 000 kilomètres de Marseille, la cathédrale, le fer forgé qu'il y a, avec les briques réfractaires, c'est des musulmans qui sont venus d'Espagne au XIe, XIIe siècle, qui ont construit toute l'architecture de cette cathédrale. Donc, c'est ça le problème. Le problème, qu'est-ce qu'il de. Voilà, c'est pour ça que vous ouvrez la télévision, hop, l'islam, les musulmans, l'islam, les musulmans, l'Algérie, et on fait quoi? Et on fait quoi pour ce pays? On fait quoi? Hier, le ministre de la Justice, hier ou ce matin, il disait, il a dit il faut un rapport de force parce qu'ils aiment montrer leur biceps. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? On a besoin de l'Algérie. On a besoin de l'Algérie. Parce que c'est le seul pays qui peut nous protéger des islamistes, du radicalisme et ainsi de suite. Ils le disent maintenant. Le député de Courson, qui est une grande personnalité à l'Assemblée nationale, il a dit maintenant, basta, on a besoin de ce pays. On a besoin de ce pays. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de ce pays. Voilà, c'est Mohamed. Voilà. Quand on voit, par exemple, c'est vrai que sur le plan historique, les gens de chez nous ne s'intéressent pas, mais il faut s'intéresser à l'histoire de France. Il faut s'intéresser. Charlemagne, quand il a reçu la pendule des musulmans, il n'y avait même pas de pendule à l'époque ici en France. On lui a offert ça en cadeau. Voilà. Tfadal, si Mohamed, peut-être j'étais un peu long. Ben, ce que tu dis là, Nordine, m'attriste profondément. Surtout lorsque, comme tu viens de l'illustrer, il y a toujours eu ces rapports entre le monde musulman et l'Europe, et notamment la France. Bon, bien souvent, puisque tu parles de Charlemagne, on nous parle toujours de 732, Charles Martel, etc., et puis l'épée de Roncevaux. Ça n'a jamais existé, c'est des épistémicides. Pourquoi on ne parle pas des écoles de médecine, par exemple, cette fameuse école de médecine de Montpellier? C'était la première faculté de médecine en Europe. C'était qui? C'était, d'ailleurs, elle s'appelle Avicenne, c'est-à-dire Ibn Sina. Mais ceci étant dit, quand tu prends Bruno Retailleau, maintenant, où ils ont dépassé le cap, où ça devient dangereux, c'est qu'il est ministre de la Justice. Et quand il parle de l'apologie du terrorisme, c'est pour accuser quelqu'un comme François Burda. Ou pire encore, il a parlé de l'apologie du terrorisme, il a demandé à ce qu'on s'attaque à Rima Hassan. Parce qu'elle avait dit sur Sud Radio, elle avait fait bien évidemment du génocide qui était en train de se passer à Gaza, et elle n'a pas mâché ses mots puisqu'il y a la liberté d'expression, puis en plus elle est députée à l'Assemblée nationale. Elle disait qu'il fallait reconnaître la légitimité d'un parti politique qui avait été élu démocratiquement à Gaza, et c'était le Hamas, qu'on soit d'accord ou pas, mais il était légitime en tant pour les Palestiniens. Et voilà que elle, en tant que eurodéputée de LFI, elle s'est attirée les foudres du ministre de l'Intérieur, encore une fois, euh, euh, Bruno Retailleau, il a été saisir le procureur de la République. Et je réitère, encore une fois, pour insister, 8 mois de prison avec sursis qui ont été requis contre François Burga, encore une fois, pour l'apologie de ce qu'ils appellent l'apologie du terrorisme. Mais enfin, moi, ce ministre, je ne l'ai pas entendu parler d'un appel à la haine, d'un appel au terrorisme qui a été fait par le fils d'un ancien président qui disait je brûlerai l'ambassade d'Algérie. Ça, c'est des propos de Louis Sarkozy sur l'Algérie. Ça a été signalé à la justice, mais
ce ministre de l'Intérieur n'a rien dit. Pourtant, ce qu'a dit Louis Sarkozy, c'est paru dans Le Monde, publié le 13 février. Et il s'était attaqué à l'Algérie. Il a dit, moi, si j'étais aux manettes, voilà, je C'est Mohamed. demanderais. C'est Mohamed. Oui, tfadal. Juste, il a dit comme quoi qu'il brûlerait l'ambassade d'Algérie. Il est allé Mhm, encore très loin. On lui a parlé de ce qui se passait à Gaza. Il a employé le terme à trois à quatre reprises qu'il crève. mhm. À trois à quatre reprises qu'il crève. Et ce Oui. bonhomme-là, il passe à la télévision, il passe à LCI, et parce que son père Sarkozy, machin et tout ça. Voilà, tfadal, c'est Mohamed, tfadal. C'était juste Non, pour. mais encore une fois, ce nouveau locataire de Beauvau, ministre de la place Beauvau, le ministre de l'Intérieur, je suis absolument sidéré parce qu'il dit, et ça reste une normalité, lorsqu'il dit, par exemple, que la France est un pays judéo-chrétien. Mais il oublie qu'il y a la première religion, la deuxième religion en France, c'est la religion musulmane. Il oublie encore une fois que le creuset français, c'est aussi la liberté qu'il a acquis, grâce à qui? C'est comme tu disais tout à l'heure, à 70 000 musulmans, la plupart d'Algériens, qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. C'est aussi grâce à ces soldats musulmans et ces soldats des colonies, qui bien souvent étaient des Algériens en majorité, qui ont fait Monte Cassino et qui ont libéré la Provence en 1944. Mais ça, encore une fois, Bruno Retailleau oublie de le dire. Et sur le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Comme j'ai dit tout à l'heure, son père a été soldat de la FN en Algérie et il était un sympathisant ouvert de l'OAS. Alors moi, encore une fois, quand on oublie ces 72 000 musulmans, quand on oublie Monte Cassino, quand on oublie la libération de la Provence, qu'est-ce que vous voulez que maintenant j'entends lorsqu'on me dit la France c'est le pays des droits de l'homme? Quand vous avez ce ministre, ce sinistre ministre, qui utilise un langage, mais absolument raciste, en disant que ce sont les musulmans qui sont des antisémites. Mais je vais vous donner un exemple, l'attentat de Mulhouse. C'est un musulman algérien qui a malheureusement, suite à cette dispute, tué quelqu'un. Mais ce qu'il oublie de dire, que c'est les parents de cet homme avaient été déclarés que leur fils avait un problème. La police est venue chez eux, c'est vrai qu'ils ont trouvé un Coran. C'est vrai qu'ils ont trouvé de la lecture. Mais lorsqu'il a été présenté devant le juge et lorsqu'il a été emprisonné, les autorités carcérales ont dit qu'il était schizophrène. Il a quand même été relâché, alors qu'il était un danger public. Et avec ce qui s'est passé à Nantes, voilà la même chose qui est arrivée. Un gosse qui a des problèmes mentaux, dont la mère l'avait reporté aux autorités, on n'a rien fait. Au lycée même, il avait fait peur aux élèves parce qu'il parlait d'Hitler, il avait des croix gammées, etc. Lorsque il a fait il a tué cette pauvre gamine de 57 couteaux avec d'autres personnes qu'il a blessées, bon, qui ne sont pas mortes, mais qui ont été vraiment dangereusement blessées. Quand il passe devant le juge, on a décidé qu'il a des problèmes mentaux et qu'il n'était pas capable de se tenir devant un tribunal et on l'a immédiatement mis à l'hôpital et M. Rotaillot n'en fait pas cas. Pourquoi? Parce que l'un s'appelle Brahim et l'autre s'appelle Justin. C'est ça, que ce soit le drame de Nantes ou celui de Moulouse, moi, je dis, bien sûr, c'est tout à fait condamnable, mais est-ce que le public a fait son devoir pour protéger ses concitoyens de ces gens qui sont malheureusement malades? Mais c'est l'interprétation qui a été faite par Otayo qui me choque. Pourtant, les deux parents, je répète, les deux parents ont été prévenus, tous les deux parents ont prévenu la police. Alors, moi, je suis moi-même un descendant d'Abraham, je suis algérien de confession musulmane, je suis sémite. Mais l'antisémite, pour moi, c'est qui? Ben, c'est Bruno Retailleau.
qui utilise un langage, mais vraiment qui est absolument, absolument inacceptable. On en a fait une normalité d'attaquer l'Algérie parce que ce sont des... euh, on ne veut pas accepter la souveraineté de l'Algérie. On pense qu'on peut s'adresser à l'Algérie et la menacer, etc. Heureusement que le président Taboun, il a utilisé c'est Macron. Mais même Macron, malheureusement, ne peut pas tenir ce- son ministre de l'Intérieur qui ignore lorsque Macron lui a dit, mais tout ce qui concerne les affaires étrangères dans les lois de la République, c'est... Mais il continue, et il continue. Alors moi, je dis, ce Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire un repeat, il veut répéter ce qui s'est passé dans l'histoire de France et encore une fois avec l'Algérie comme acteur et un ministre de l'Intérieur comme acteur qui était bien sûr François Mitterrand et qui a été élu par la suite président. Est-ce que Rotaillot sait ce qu'il veut faire? Mais moi je dirais encore une fois un rappel tout simplement que je parle à Bruno Rotaillot maintenant que la raison d'État celle que lui, il est en train de vociférer. Il ne veut pas que la France soit traînée dans la boue. Il faut qu'il y ait des réponses graduelles. Il faut combattre son antisémitisme. Je voudrais qu'il regarde un petit peu en arrière l'histoire. Lui qui est un ministre de l'Intérieur. La loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des Juifs. C'est dans le journal officiel du 18 octobre 1940 qui dit ceci. Et regardez comme Juifs pour l'application de la présente loi, c'est-à-dire on leur a enlevé la nationalité française issus de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race. Ça, c'est l'article premier. L'article 2, il dit, et ça Bruno Rotario, je lui demande de l'écrire, c'est ça l'antisémitisme. C'est l'accès de l'exercice de fonctions publiques et mandats énumérés sont interdits aux juifs. Il y a toute une liste de travail que les juifs ne peuvent pas faire. Mais alors, pourquoi Rotaillot ne parle pas de ça? C'est ça l'antisémitisme. J'irai plus loin en tant qu'Algérien. Le décret Crémieux, du 7 octobre, le décret Crémieux qui a été abrogé le 7 octobre 1940 aussi, qui donnait la nationalité française aux Juifs par cette loi Crémieux de 1870 et qui va être abrogée, c'est-à-dire éliminée. Les Juifs n'auront plus droit à cette nationalité. C'est la même loi du 7 octobre 1940 à Vichy. Oui, Bruno Retailleau est un triste cire du haut de son ministère. Il clame, il est descendant aussi de la culture hellénique de la nation d'Athènes. Est-ce qu'il sait que la nation d'Athènes, dans la République hellénique, les femmes n'avaient même pas le statut de citoyenne? Comment peut-il oser dire que la France descend de cette civilisation? Elle n'a pas lu ce qui se passait exactement à l'époque. Voilà, moi je ne veux pas encore continuer, mais je pourrais encore continuer sur l'Inquisition et l'obscurité du Moyen Âge, lorsqu'on a accusé les Juifs de la peste et qu'on les tuait, femmes, hommes et enfants, lorsqu'on les trouvait dans la rue. Pourquoi, encore une fois, pourquoi dire que nous sommes les antisémites lorsqu'en France vous avez toutes ces lois de l'histoire, je parle du Moyen Âge, j'ai parlé de la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais pu continuer avec l'affaire Dreyfus, etc., que tu as énuméré. Moi, je dis qu'on ne peut pas oublier 132 ans de colonisation, mais c'est que ça s'efface pas. Mais moi, je dis qu'il faut essayer de ne pas oublier l'histoire, mais en tout cas de construire des ponts de la paix. Vous savez, ils disent qu'il faut oublier ce que la France, la colonisation, etc. a fait. Mais qu'est-ce qu'ils font chaque 14 juillet 1789? Ils sont en train de fêter la prise de la Bastille en 1789. Et il y a eu des massacres qui ont été faits, sans oublier les nombres de guillotinés qui ont été faits. Je ne parle pas seulement de Louis XVI ou de Marie-Antoinette, mais tous ceux qui ont fait aussi cette révolution. De 1789 en 2025, on fête encore cette fête du 14 juillet, la prise de la Bastille. On veut oublier les 132 ans de colonisation. Je ne sais pas, Nordine, moi je suis absolument sidéré de cette frange de l'administration française au niveau gouvernemental, comme tu dis, qui autorise à mettre des gens, ou qui demande à mettre des gens en prison parce qu'ils déclarent les génocides qui sont faits
par l'État sioniste d'Israël. Voilà, moi, je voudrais encore une fois, je dis encore une fois que je suis un homme de paix, mais lorsque je vois ce qui se passe en France et cette haine qu'on est en train d'animer, que ce soit par Louis Sarkozy ou par un ministre de l'Intérieur, j'ai bien peur que Villepin, que Maurice Burga, que Ségolène Royal, que Apathy, eux aussi vont se retrouver en prison pour avoir défendu ces actes de terrorisme qui se passent actuellement. Voilà, Nourdine. Tfadal. Juste mercredi Là passé, aussi. Mhm. mercredi passé, il y avait une opération coup de poing. Il y avait des policiers de partout, dans tous les Bouches-du-Rhône. Oh mon Dieu. Mhm. Le jeudi, le ministre de l'Intérieur était venu sur Marseille. Il a été reçu à la préfecture. Et les propos qu'il a tenus. Il y a un journaliste qui lui a posé une question. Quand il y a des opérations coup de poing, vous stigmatisez que les cités. Bon, bien sûr. Mhm. Non, mais tu vois la réponse la réponse de M. Rotario. Et il disait, nous, on ne stigmatise pas que les cités. La preuve, c'est qu'on a fait une grande opération dans le troisième arrondissement de Marseille. Ce qu'il oublie, ce ministre, la méconnaissance de l'histoire. Le troisième arrondissement de la ville de Marseille, ce qu'on appelle la Belle de Mai, il a été classé le quartier le plus pauvre d'Europe, pas simplement de France, d'Europe. Donc même dans cette haine du musulman, voilà, donc il y a juste un épouse. C'est Mohamed, tfadal, tfadal. Ben là, comme nous sommes sur Zoom, Nordine, c'est seulement 40 minutes l'émission. Donc, je voudrais que tu conclues sur, enfin, en tout cas, toi qui es en France, et donne-moi un peu d'espoir, quand même. Dis-moi que j'ai tort de penser ça. J'ai l'impression que cette France est rentrée dans un nouveau fascisme. Je vous laisse, c'est Mohamed, parce que اشرب الماء. justement, merci. Non, la communauté algérienne en France, moi j'en suis persuadé qu'elle est capable de s'organiser. Mais simplement, on veut la diviser. Nous avons une sénatrice ici à Marseille, Valérie Boyer, qui a reçu une délégation du MAC. Donc Mhm. c'est pour diviser la communauté, la diaspora algérienne. Mais moi, ce que je vis ici en France depuis pas mal d'années, c'est Mohamed. Moi, j'en suis persuadé que la majeure partie des Algériens, ils sont sur la même longueur d'onde. Il y a une minorité qui bouge, que les hommes politiques veulent leur donner la possibilité de dire voilà, on existe. Il y a un mouvement d'opposition qui demande l'indépendance de la Kabylie. Moi, si j'étais ministre de l'Intérieur algérien, du moment que c'est le ministre, parce qu'il a donné l'autorisation à ces Uberlus de manifester et qui ne représentent que, parce que la majeure partie des Kabyles, quand je dis des Kabyles qui sont algériens avant d'être Kabyles, ne sont pas, ces gens-là ne représentent pas. Moi, j'ai beaucoup connu Aït Hamdallah Rahmou et tous ces gens-là. C'est Allah pas, yarhamou. c'est pas ce gabarit-là que ça va. Mais simplement, si demain l'Algérie elle va s'amuser aussi à appeler les autonomistes, ceux qui veulent l'autonomie de la Corse, ceux qui veulent l'autonomie de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, et de leur dire venez vous installer en Algérie, faites votre propagande. Qu'est-ce que ça va être la France? Il y a Macron qui était à Madagascar. Et il a demandé qu'il y ait une commission d'historiens français et de Madagascar pour essayer de trouver une solution pour ce qui s'est passé, les massacres qui ont été perpétrés par l'armée française. Ah ben oui, c'est terrible. Il y avait le président comorien. Le président comorien, il était présent. Il a dit à M. Macron, moi, Louis de Funès m'a appris une chose, de ne pas croire les hommes politiques. Mais je peux vous dire que Mayotte, elle fait partie des îles des Comores. Ça, il faut que vous le sachiez. Nous ne sommes pas tellement idiots qu'on accepte tout. Mayotte, elle fait partie des îles de Comores. Ça commence à bouger.
Donc, si demain, l'Algérie commence à s'amuser, c'est ça le véritable drame de ces hommes politiques, ils ont dépassé les limites. Tout à l'heure, vous parlez de Rima, la députée Hassan, Rima Hassan, Hassan. Oui. Rima Hassan. Elle est passée chez Bourdin. Bourdin, dans le Sud Radio, une petite radio. Avant, il était à BFM TV. On l'a chassé comme un malpropre. On l'a chassé parce qu'il y a eu une agression et je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Et là, maintenant, il est à Sud Radio. À chaque fois, quand il veut s'attaquer à l'Algérie, il montre ses biceps. Et vous avez fait ça, et vous avez fait ça. Bon, à la Mohamed, avec ce nouveau système, je crois qu'il nous reste 2 minutes. Je vous laisse Ah, peut-être. bien. Ben écoute, moi, je voudrais encore une fois remercier Radio Golrolba pour nous donner l'opportunité, en tout cas, nous, d'avoir cette liberté d'expression et d'essayer de défendre ceux à qui on a la voix. Encore une fois, merci à toute l'équipe de Radio Golrolba et puis j'espère qu'on se retrouvera très, très bientôt pour notre émission. Merci encore.